Salut, bon retour ou bienvenue si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais exposer mon mécontentement, voire ma révolte face aux critiques qui sont émises vis-à-vis de certains artistes noirs américains parce qu'ils se mettraient à la mode africaine, parce qu'ils valorisent l'Afrique dans leurs clips ou qui s'inspirent de sonorités africaines pour leur musique. Les Noirs américains sont des Africains, sont issus de la diaspora africaine. Donc je ne vois pas quel est le problème. Qui décide aujourd'hui ou dans 1000 ans ou avant-hier de se revendiquer de l'Afrique, je ne vois vraiment pas qui peut le leur interdire et quel est le problème. Pour moi, cette chasse aux sorcières qui est lancée comme ça, où chaque artiste doit se justifier. Ah bon, maintenant vous faites des choses africaines, avant vous rejetez les Africains et alors? Il y a plein d'artistes africains qui ne font pas eux-mêmes de musique liée à l'Afrique ou quoi que ce soit. Personne ne leur demande de se justifier. Donc pourquoi des gens qui viennent d'ailleurs, s'ils se revendiquent africains ou ils veulent mettre en valeur le continent africain, doivent susciter comme ça des critiques? C'est presque comme s'il y avait une sorte de tribunal médiatique contre eux. Pour moi, à partir du moment où on valorise le continent africain, eh bien c'est très bien. Et je trouve ça tout à fait appréciable que ce soit des artistes noirs américains qui se reconnectent à l'Afrique. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je développe. Prenons le cas de Beyoncé, la Queen Bee. Ben, elle a fait un album magnifique visuellement et musicalement où elle magnifie l'Afrique, où elle célèbre l'Afrique de long en large. Elle nous montre toute la richesse de l'Afrique. Elle nous montre autre chose de l'Afrique que tous les clichés péjoratifs qu'on connaît. Voilà l'Afrique qui est belle dans sa nature, dans ses paysages, dans son peuple. Et on vient dire de Beyoncé, en fait, elle a fait cet album-là avec sa collaboration avec Disney par rapport au Roi Lion. Et je pense que le Roi Lion est une histoire qui est en corrélation avec l'Afrique, puisque le lion est un animal de la savane africaine, n'est-ce pas? Donc, comme le lion est un animal qui renvoie à l'Afrique, du coup, tout l'univers du dessin animé parlait de l'Afrique, valorisait l'Afrique. Donc, pour moi, c'était le meilleur moment pour elle de sortir un album qui serait inspiré de l'Afrique en grande majorité. Pour moi, il y a une sorte de cohérence. Mais ce n'est pas la première fois que Beyoncé fait des clins d'œil à l'Afrique et aux Africains. Tout le monde le sait, mais les gens oublient. Aujourd'hui, on peut entendre des personnes dire « Oui, mais Beyoncé surfe sur la vague de la mode. Maintenant que les Africains, les artistes africains sont à la mode, donc elle vient présenter un album africain. » En gros, avant, elle ne s'occupait pas du tout du continent. Elle négligeait son éventuel public africain. Et puis maintenant que c'est devenu tendance de parler de l'Afrique ou de montrer l'Afrique, elle surfe sur la vague. Oui, et alors? Quand bien même ce serait vrai, et alors? Elle est comme tout le monde. Quel est l'intérêt pour un artiste de créer une œuvre qui va passer dans l'indifférence générale? Les artistes, quand ils proposent quelque chose, ils ont envie que ça plaise au public et que ça crée soit une tendance ou alors que ce soit déjà dans l'air du temps. C'est comme ça qu'ils ont du succès et que leur célébrité grandit et qu'ils obtiennent de plus en plus de soutien de leur maison de disques pour pouvoir toujours nous proposer une créativité. Mais si elle avait fait un album comme ça il y a 10 ans en arrière, je ne suis pas sûre qu'il aurait eu autant d'impact. Je n'en suis pas sûre. Les gens n'auraient même pas compris. Aujourd'hui, des gens qui ne sont pas africains ou même des Africains sont allés jusqu'à dire qu'elle s'était approprié le patrimoine culturel africain. Beyoncé est une jeune femme créole. Elle est issue de la diaspora africaine. Elle a le droit de se revendiquer de l'Afrique quand elle veut, comme elle veut. Elle n'a aucune explication ou de justification à donner à qui que ce soit, c'est clair. L'Afrique, ça appartient aux Noirs, point barre. Donc, n'importe quel Noir dans le monde qui veut dire aujourd'hui, je me revendique Noir et je me revendique Africain, eh bien, bienvenue, que cela vous plaise ou non. C'est insupportable d'entendre ça. En plus, concernant le cas de Beyoncé, c'est faux. Ça fait longtemps que Beyoncé fait des clins d'œil à l'Afrique et aux Africains. Ça fait très longtemps, dès le début de sa carrière, ne serait-ce qu'à travers les Destiny's Child avec leurs costumes. Parfois, leurs costumes de scène étaient inspirés des costumes traditionnels africains. Et ces costumes-là étaient fabriqués par sa mère. Sa mère et toute sa famille et elle ont toujours soutenu les mouvements noirs dans leur pays et au-delà.
toujours. Et même dans leur vie privée, ils ont toujours aimé l'Afrique, ils ont toujours voyagé en Afrique. Très souvent, ils mettaient des images tournées en Afrique de leurs vacances, de leur vie de famille. Et ça, personne ne s'en souvient. Je vais vous faire un petit rappel de sa chanson Grown Woman. La chanson Grown Woman a été sortie dans son album éponyme, Beyoncé, en 2013. À ce que je sache, Grown Woman était une chanson de sonorité africaine avec des xylophones, des balafons africains. Et je suis désolée, elle était en duo avec Mori Kanté, qui est un artiste africain. Ce n'est pas la première fois qu'elle collabore avec des artistes africains. Elle a toujours essayé de mettre ça. Elle avait considéré ces chansons comme un bonus dans son album. Pour dire, voilà, je rappelle un lien avec l'Afrique pour donner goût à son public de ces choses-là. Elle a toujours essayé de créer cette tendance, cette inspiration. Aujourd'hui, on vient de lui dire, ben non, il y a des gens qui se sont jamais préoccupés de l'Afrique. Et puis, maintenant que certains Africains ont réussi à casser le plafond de verre et puis casser les barrières et qui se font apprécier dans les milieux occidentaux et même internationaux, là, tout d'un coup, Beyoncé se met à l'heure de l'Afrique. Ben non, je pense même que si ces artistes-là, africains, ont pu casser les fameux plafonds de verre, c'est grâce à des artistes comme Beyoncé. Parce que même Beyoncé, il y a 7 ans, 8 ans en arrière, était déjà en train de faire des clins d'œil aux sonorités africaines, de valoriser l'Afrique, de faire un clip en conséquence. Elle était déjà dans cette ambiance-là. Elle a toujours parlé de l'Afrique. Je me souviens encore de nombreuses critiques que Beyoncé recevait à chaque fois qu'elle se faisait faire des tresses. Il y a des fans de Beyoncé, notamment des Blancs, qui allaient sur les commentaires quand elle postait une photo d'elle avec des tresses pour dire « Oh oui, je n'aime pas quand tu fais des styles à la Lakisha ». À la Lakisha, en anglais, dans leur pays, c'est une façon de dire des styles de coiffure qui ramènent aux femmes noires, aux femmes d'Afrique, parce que pour eux, c'était dévalorisant qu'une grande star comme Beyoncé puisse se revendiquer noire, et puisse se revendiquer de l'Afrique, et que le fait qu'elle porte des tresses, selon eux, ça ne la mettait pas en valeur. Donc, ils préféraient la voir avec ses cheveux blondis, avec ses cheveux ceci, ses cheveux cela. Mais les tresses, ça fait partie des rituels de beauté des femmes noires. Donc, le fait qu'elle porte des tresses, beaucoup de gens lui ont dit « Ah ben non, non, tu es une artiste de pop, de R&B, de ceci, de cela. On veut te voir dans un style plus américain. » Et puis, le fait qu'elle mette des tresses, pour certains, c'était déjà insupportable. À l'époque, elle n'a jamais répondu à ce genre de critiques. Elle a toujours ignoré ce genre de critiques. C'était d'autres personnes noires qui allaient répondre à ces gens-là. Des blancs qui venaient la dénigrer du fait que, de temps en temps, elle se faisait des tresses pour revendiquer son côté noir. On lui reprochait ça. Il fallait qu'elle joue à la petite américaine bien sous tout rapport. Ben non, elle est consciente de ses origines. Elle sait très bien qu'elle est issue de la diaspora noire. Elle en est fière. Elle a toujours revendiqué ça. Beyoncé a été celle qui a popularisé les fameuses tresses knotless braids. Les knotless braids, c'est une technique de tresse qui consiste à faire le coiffage sans faire de nœud à la racine. C'est depuis qu'elle a fait cette coiffure que toutes les jeunes femmes aux États-Unis ont voulu reproduire cette technique sur leur tête et que ça s'est popularisé qu'aujourd'hui, presque tout le monde se coiffe en knotless braids. Franchement, de venir dire que Beyoncé ignorait l'Afrique auparavant et que c'est depuis peu qu'elle s'est mise à l'heure africaine, c'est vraiment injuste. Elle ne méritait pas ça. Cet album-là, si vous ne l'appréciez pas, ne l'écoutez pas de grâce. L'album s'appelle The Gift. C'est son cadeau à l'Afrique. Je pense que ça fait longtemps qu'elle avait eu envie de faire un projet comme ça, mais que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Aujourd'hui que maintenant, beaucoup de gens se sont habitués à écouter les sonorités africaines, dansent là-dessus et que c'est hype, eh bien, elle en profite enfin pour le proposer. Appréciez ce qu'on vous donne et dites simplement merci. Et si vous n'appréciez pas, mais ne prenez pas le cadeau. Mais de là à venir la dénigrer, la critiquer, c'est vraiment injuste. Et ça, j'avais vraiment envie de lui rendre hommage pour ça, parce qu'elle a toujours mis l'Afrique en valeur. Elle s'est toujours revendiquée de l'Afrique, elle a toujours aimé l'Afrique. Il me semble même qu'elle a investi dans des maisons dans certains pays africains. Elle ne méritait vraiment pas ça. Combien de fois à Halloween, elle s'est déguisée en femme africaine. Parfois, à Halloween, elle se déguisait en femme sud-africaine ou en femme nigériane. Des choses comme ça. Donc, elle a toujours fait des clins d'œil à l'Afrique. Il n'y a que des gens qui ne sont pas fans de Beyoncé, qui ne suivent pas sa carrière, qui peuvent se permettre de dire ça. Parce que ceux qui suivent sa carrière savent que ça fait longtemps qu'elle met l'Afrique en valeur et qu'elle n'a pas attendu que l'Afrique soit, entre guillemets, tendance pour venir se proclamer africaine ou faire des sonorités africaines. Et comme je dis, c'est une artiste, elle a sa créativité, elle a
son inspiration, elle n'a de compte à rendre à personne. D'accord? Si vous voulez faire des chasses aux sorcières, allez vous plaindre à tous ces pays occidentaux et puis tous ces politiciens qui continuent de piller, de massacrer l'Afrique. C'est ceux-là qui méritent d'être dans vos tribunaux et puis laisser les artistes faire vivre l'Afrique, valoriser l'Afrique et magnifier l'Afrique comme Beyoncé a su le faire pour son album The Gift. Donc c'est ça, ces critiques-là, moi je les trouve insupportables. Et puis les critiques qu'on fait aussi aux autres artistes américains. Oh ben Kelly Rowland, pareil. Kelly Rowland, elle a reçu la même éducation que Beyoncé puisqu'elles ont été éduquées par les mêmes parents. Ce sont les parents de Beyoncé qui ont éduqué Kelly Rowland. Elles ont la même mentalité, le même état d'esprit. Donc tout ce qui est chansons comme Brown Skin Girl et tout l'album même, les Grown Woman, des choses comme ça, elles ont baigné dans cette culture-là. Elles sont proches là-dedans. Donc on ne peut pas venir les jeter comme ça en pâture et puis dénigrer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a même des artistes d'origine africaine qui ne font pas forcément des musiques africaines. Prenons le cas de Akon, c'est un homme sénégalais, il vit aux États-Unis, il a toujours fait des musiques américaines, il a popularisé, il est devenu célèbre en tant que chanteur de musique américaine, il était rappeur ou quoi que ce soit. Il ne venait pas faire des musiques traditionnelles ou folkloriques sénégalaises, il n'a jamais fait ce genre d'album. Pourquoi lui on ne fait pas de reproches et puis c'est Beyoncé qu'on vient comme ça déblatérer. Arrêtez un peu cette mentalité-là. Toujours cette idée insupportable de se bouffer le nez entre noirs. Franchement, arrêtez avec ça. C'est nul, quoi. Ça ne fait pas avancer notre cause et donc arrêtez avec ça. Je profite de ce mois du Black History Month pour vraiment pousser un coup de gueule par rapport à ça et que cela cesse. Bon, j'ai pris le cas de Beyoncé ici, c'est valable pour tous les autres. Tous les autres, c'est vrai qu'ils ne se revendiquaient pas d'Africains jusqu'ici. Si maintenant ils ont envie de le faire, ben, bienvenue, ben, tant mieux pour eux. Quel est le problème? Plus il y aura de gens qui aimeront l'Afrique et qui la mettront en valeur, et mieux ça sera pour le continent. Quel est le problème? Au moins, voilà des gens qui veulent voir le continent retrouver sa grandeur, retrouver sa beauté, retrouver sa dignité. Que ce continent qui a été pillé, massacré de ses habitants, de ses richesses, mais si maintenant la richesse revient en Afrique et que ces habitants qui ont été déracinés veulent se reconnecter au continent, bienvenue, c'est une bonne nouvelle. Quel est le problème? Franchement, j'attends votre avis dans les commentaires, mais moi, je me dis, bon, au lieu de chercher à savoir qui était proche de l'Afrique, qui ne l'était pas, je dis juste qu'il faut les accueillir. Et puis, il faut arrêter cette division insupportable que certains seraient plus africains que d'autres, certains pourraient plus se revendiquer de l'Afrique que d'autres. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, please. L'Afrique appartient aux Noirs. Pour moi, n'importe quel Noir peut se revendiquer africain quand il veut, comme il veut. Et il est là, bienvenue. Merci pour votre écoute. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Laissez-moi votre avis dans les commentaires et qu'on en discute parce que franchement, je ne peux plus souffrir d'entendre toutes ces bêtises là à gauche et à droite. Appréciez les gens qu'on n'apprécie pas quelqu'un, d'accord, mais qu'on vienne comme ça coller des étiquettes et puis faire des critiques comme ça non méritées, non, je trouve ça injuste. Elle a fait un beau travail. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire que dans son clip, c'est trop beau, c'est trop parfait et que ça manque de chaleur, ça manque de vie. Mais regardez le clip de, par exemple, Already. Elle est dans la foule avec les gens, des hommes derrière qui sont dans l'ambiance. On sent bien la chaleur humaine, on sent bien le côté qui fait ce moment, quoi. Faut arrêter. Voilà. À quel moment c'est pas chaleureux? Oh non, c'est trop propre, c'est trop lisse, c'est pas vrai. Il y a plein de séquences où elle est en groupe avec des gens autour d'elle et puis ça danse, ça se mélange, les chorégraphies, non, arrêtez les gars. Si vous n'aimez pas, n'aimez pas. Mais ne cherchez pas la petite bête et puis des critiques inutiles qui ne sont même pas fondées ni justifiées. Arrêtez. C'est pas parce que je suis fan de Beyoncé que je dis ça. Je dis juste ça parce que c'est la vérité. J'ai analysé cet album comme ça en tant que mélomane. Voilà, et puis il se trouve que je suis fan de Beyoncé. L'un n'empêche pas l'autre. Mais même d'un point de vue artistique, l'album est vraiment réussi. Les clips sont magnifiques, l'album visuel, l'album musical, tout est nickel, franchement. Elle a mis en valeur d'autant plus certains artistes africains qui sont déjà dans la vague et qui eux aussi ont apporté ce côté hype à l'Afrique et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux. Moi, je lui dis bonne continuation et à elle, ainsi qu'à tous ceux qui s'inspirent de l'Afrique et qui viennent montrer l'Afrique dans sa beauté, dans sa diversité, dans sa culture, dans son patrimoine et dans tout ce qu'elle a de meilleur à offrir au monde. Merci. Et je fais une mention spéciale pour Solange, la petite sœur de Beyoncé, qui elle aussi a toujours valorisé l'Afrique, a toujours fait de magnifiques albums ou clips d'inspiration africaine et qui a même reçu un prix de la mode, du milieu de la mode, pour tous ses looks qui mettaient en valeur le port du wax. Beyoncé et elle, pendant une période, avaient porté le flambeau du wax aux États-Unis. Elles ont rendu ça hype, chic, élégant, à ce point que ça a inspiré des politiciennes blanches aux États-Unis qui s'habillaient de costumes wax de la tête aux pieds pour se rendre à des manifestations, à des célébrations grandioses, à la Maison Blanche par exemple. Tout ça là, elles se sont inspirées, ces femmes-là, des looks de Beyoncé et de sa sœur et de leur famille, qui, elles, mettaient régulièrement des tenues en wax magnifiques. Le wax est un tissu qui symbolise l'Afrique. C'est un tissu qui est largement porté et apprécié sur le continent africain et c'est quelque chose qui fait référence à l'Afrique, tout le monde le sait. Quand on parle de wax, on pense tout de suite africain. Eh bien, Beyoncé et sa sœur Solange ont toujours mis ça en avant. D'ailleurs, dans la chanson Losing You, Losing You est une chanson de Solange qui était sortie en 2012 et le clip a été tourné en Afrique du Sud. Elle a des costumes, donc le costume avec la veste de tailleur, le pantalon de tailleur, mais qui était tout réalisé en wax. D'accord? Donc elle est superbe dans ce clip. C'est grâce à toute cette inspiration de mélange de costumes à l'occidental avec les tissus wax qui faisait la beauté de ses looks. Elle portait à l'époque un gros afro, elle était mais magnifique dans ce clip-là. Et le clip aussi met en valeur les fameux sapeurs sud-africains. Elles ont toujours fait des clins d'œil à l'Afrique. À cette époque-là, elles étaient déjà dans cette dynamique africaine de montrer tout ce qu'il y a de bon en Afrique pour inspirer d'autres personnes. Et ça a très bien fonctionné parce qu'à partir de là, porter du wax n'était plus que réservé à des immigrés africains aux États-Unis. Mais non, des grandes stars, des politiciens, des politiciennes bien en vue ont commencé à s'habiller en wax sans complexe. D'accord? Donc, faut arrêter. Et même des gens qui ne sont pas noirs s'habiller en wax. Faut arrêter. Elles ont trop bien mis l'Afrique en valeur. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui datent de 2010, 2011, 2012, 2013. Elles n'ont pas attendu récemment pour commencer à mettre l'Afrique en valeur. Je suis désolée. Là, je contredis complètement tous les détracteurs de Beyoncé et de certains artistes américains noirs qui seraient aujourd'hui en train de se revendiquer africains. Non, pour beaucoup, ils étaient déjà dans cet état d'esprit. Pour beaucoup. Même Kanye West, il avait fait une magnifique chanson, je ne sais plus le titre, il me semble que c'est Lockdown, ou je ne sais plus le titre de cette chanson. Je vais vous mettre le titre écrit là parce que ça ne me revient pas comme ça de tête. Mais un clip magnifique, très émouvant, très poignant, avec des sonorités mais très énigmatique, mystérieux, avec une ambiance comme ça africaine, assez folklorique, mais un truc à tomber par terre. Et je me souviens que dans le clip de cette chanson, c'était des masques africains. Là, il faisait carrément appel à la spiritualité africaine. Kanye West, et cette chanson-là date il y a au moins 10 ans. D'accord? Donc, c'est pas maintenant qu'ils se sont réveillés en se disant « Oh, on connaît l'Afrique ». Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui étaient déjà conscients de l'Afrique et qui faisaient des choses bien pour remettre la beauté des sonorités africaines avant. Reconnaissez-le. Bon, je ferme la parenthèse. Là, pour moi, c'est complet. J'avais vraiment besoin de rajouter parce que tout à l'heure, dans mon exposé, j'avais oublié de souligner le cas Solange et Kanye West. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute.